Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, bientôt moins d'avantages pour les investisseurs immobiliers. Le fédéral veut supprimer les déductions hors résidence principale. Cet avantage disparaît, donc est-ce que, à cause de ça, l'investisseur immobilier va partir vers d'autres types d'actifs? C'est possible. Fraude fiscale, le gouvernement mise sur la tech. Il souhaite renforcer le data mining. Le désir avéré de l'État de tout savoir en n'ayant pas à chercher et d'exploiter par des analyses informatiques de plus en plus poussées des données de plus en plus nombreuses. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Investir dans l'immobilier, bientôt moins rentable, le gouvernement fédéral veut supprimer les avantages fiscaux liés aux intérêts immobiliers hors résidence principale. Résultat, les multipropriétaires pourraient dire adieu à certaines déductions lorsqu'ils empruntent pour acheter ou rénover. Emmanuel de Grève, président de l'Ordre des experts comptables. Tout investisseur, il a différentes possibilités d'investir, l'immobilier étant une de ces possibilités. Il y avait donc une espèce d'aspiration à dire « fais un peu plus d'immobilier puisque tu as un avantage fiscal à le faire ». Cet avantage disparaît, donc est-ce que, à cause de ça, l'investisseur immobilier va partir vers d'autres types d'actifs? C'est possible. Qui dit moins d'investisseurs dit moins de logements à louer. Et quand l'offre diminue, les loyers, eux, pourrait bien encore augmenter. Si vous investissez, votre marché immobilier se transforme et donc vous avez un marché immobilier qui est plus moderne, qui est environnementalement plus intéressant. Si vous ne le faites pas, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a moins d'investissement immobilier. S'il y a moins d'investissement immobilier, il y a moins de logements disponibles. Les loyers vont donc être mis sous pression et potentiellement, un certain nombre de biens seront moins facilement ou moins rapidement transformés. Le syndicat des propriétaires tire la sonnette d'alarme. Selon lui, l'intention du gouvernement fédéral s'ajoute à des mesures régionales, comme l'encadrement des loyers à Bruxelles. Ce site donne des loyers de référence dans la capitale. Et si un propriétaire dépasse, il risque de devoir se justifier auprès du locataire. Olivier de Klippel, président du syndicat des propriétaires de Bruxelles. Les prix ont fortement augmenté parce qu'il y a une raréfaction de bailleurs, il y a moins de bailleurs et le nombre de locataires a augmenté. Dès lors, c'est malheureusement triste à dire, mais ce sont les mesures qui ont surprotégé la location qui font que les loyers augmentent. Le syndicat des propriétaires espère un compromis, que la déduction fiscale soit maintenue pour les biens mis en location et non pour les résidences secondaires. Z sur 7, à la une. La fraude fiscale dans le viseur et la tech en renfort. Nos confrères de l'Écho révèlent que le gouvernement fédéral va miser davantage sur le data mining, une méthode qui consiste à croiser et analyser des données afin de détecter les profils ou schémas à risque. Objectif, mieux alimenter la base de données du point de contact central. Thierry Litani, avocat fiscaliste. Ce point regroupe l'intégralité des comptes bancaires, que ce soit des comptes à vue, des comptes à terme, des comptes de dépôt, des comptes titres de tous les contribuables belges dans toutes les banques belges et dans tous les établissements belges de banques étrangères. Depuis sa création en 2011 à la Banque nationale de Belgique, elle ne cesse de s'enrichir. Depuis 2022, elle contient même des contrats d'investissement et des polices d'assurance vie. Ce qui va être ajouté comme information qui n'existait pas avant, c'est une information relative au compte titre, une information relative au compte en crypto-monnaie et une information relative au compte de jeux en ligne dont le montant sera supérieur à 10 000 €. Les choses s'accélèrent côté contrôles fiscaux. Les fonctionnaires pourront bientôt croiser plus facilement les différentes bases de données, de quoi établir des listes de situations présentant un profil à risque de fraude.
Un cadre juridique a été défini afin de permettre des contrôles plus précis. La procédure qui a finalement été retenue est effectivement de confier ça à une équipe particulière de fonctionnaires qui ne seront pas les contrôleurs ordinaires, qui vont effectivement traiter cette information sur une base anonymisée, de manière à ce que, je dirais, l'enquête préalable n'identifie pas le contribuable. Ce garde-fou n'était pas prévu au départ, mais il a été ajouté en cours de route. Avant d'aboutir à un vrai contrôle fiscal, les dossiers suspects devront passer plusieurs étapes de vérification. C'est une évolution qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire le désir avéré de l'État de tout savoir en n'ayant pas à chercher et d'exploiter par des analyses informatiques de plus en plus poussées des données de plus en plus nombreuses. Le gouvernement va inscrire toutes ses intentions dans un projet de loi-programme qui sera ensuite soumis au Parlement. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Avant de se quitter, un détour par la bourse. Journée difficile pour les semi-conducteurs plombés par les résultats d'ASML et des annonces autour de Nvidia aux États-Unis. Jérôme van der Bruggen, de la banque Degroof Petercam, nous débriefe tout ça. On peut peut-être commencer par Nvidia. Donc, le département du commerce américain impose de nouvelles restrictions pour les exportations de certains circuits intégrés, donc des puces, vers la Chine. Alors, ce département le fait depuis 2022, c'est M. Biden qui a commencé, et ce pour des raisons de sécurité. On ne veut pas que, disons, les circuits intégrés sophistiqués se retrouvent dans des appareils type intelligence artificielle et superordinateurs à destination militaire. M. Lutnick, donc le secrétaire au commerce, va un pas plus loin et impose des restrictions pour des circuits intégrés qui ne sont pas si sophistiqués que ça et qui sont pas mal demandés en Chine, notamment parce qu'ils sont utilisés par DeepSeek pour faire des réseaux et des modèles de langage à moindre coût. Et c'est une des raisons pour laquelle donc, Nvidia va devoir reprendre une partie, une perte de 5,5 milliards pour les stocks invendus, si jamais ces restrictions sont mises en place, mais c'est confirmé. ASML, leader mondial de fabrication de semi-conducteurs, a sorti des résultats qui semblent avoir déçu. ASML, qui fabrique les équipements qui permettent la fabrication de semi-conducteurs, a sorti des résultats qui sont bons, puisque le chiffre d'affaires pour le premier trimestre est légèrement supérieur aux attentes. Mais ce qui attire l'attention du marché, surtout dans le contexte actuel, c'est que le carnet de commandes au premier trimestre, où les commandes du premier trimestre sont inférieures aux attentes. Alors c'est pas catastrophique du tout, mais c'est, disons, 1 milliard de moins que ce à quoi le marché s'attendait. Et quand on regarde le carnet de commandes total d'ASML, il est bon, ils ont de quoi fabriquer, disons, des machines, mais il est peut-être pas aussi fourni que ce qu'il a été ces dernières années. Donc ça vient alimenter un peu les peurs ou les discussions autour du ralentissement du cycle semi-conducteur. On se demande alors ce que nous pouvons conclure de tout cela. De savoir si cette baisse va continuer, je pense que ça va dépendre vraiment de la nature du ralentissement, parce qu'il faut savoir que Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon continuent d'investir. Ils n'ont pas le moindre signe de vouloir ralentir leurs investissements et donc commander des circuits intégrés. Et donc on est, à mon avis, un peu au milieu des eaux. On a déjà anticipé pas mal de ce ralentissement, et si jamais ils confirment leurs commandes lors des prochains résultats, je pense que ça peut se stabiliser. Par contre, s'ils montrent des signes comme quoi ils investissent moins, on aura peut-être encore la volatilité. Et voilà, c'est déjà la fin. On vous donne rendez-vous demain pour faire le point sur l'économie et l'actu du jour. À demain et merci de nous suivre. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.